Salut, c'est Ethan. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les nombres premiers pour simplifier des fractions. Voyons voir ça. Alors, voyons voir comment nous allons utiliser les nombres premiers pour simplifier des fractions. Et commençons par un exemple. 25/60. Donc, tout d'abord, comment est-ce qu'on utilise les nombres premiers pour simplifier une fraction? Eh bien, la première étape, ça va être de décomposer le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers. Commençons par 25. Donc là, j'écris 25. Et voyons voir par quel nombre premier 25 est-il divisible. Pour ça, j'ai ma petite liste. 25 est-il divisible par 2? Comment sait-on si un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est un nombre pair? Et là, son dernier chiffre, c'est un 5, qui est un nombre impair. Donc 25 n'est pas divisible par 2. Est-ce que 25 est divisible par 3? Comment est-ce que je sais si un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres composant ce nombre est divisible par 3? Donc là, si je calcule la somme de 2 plus 5, j'obtiens 7. 7 n'est pas divisible par 3. Donc 25 n'est pas non plus divisible par 3. Et maintenant, est-ce que 25 est divisible par 5? Voyons voir ça. Est-ce que 25 se termine par un 5 ou un 0? Oui, 25 se termine par un 5. 25 est donc bel et bien divisible par 5. Donc je note à droite 5. Maintenant, je vais écrire le résultat de la division de 25 par 5. 25 divisé par 5 est égal à 5. Vérifions maintenant si 5 est divisible par 5. Oui, un nombre est toujours divisible par lui-même. Donc je note à droite de mon 5 un autre 5. Et si j'effectue la division 5 divisé par 5, j'obtiens 1. Et voilà, je me rappelle mon cours sur la simplification en produit de facteurs premiers et je sais que quand j'arrive à 1, eh bien j'ai fini ma simplification. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire tous les nombres premiers divisant 25 en produit au-dessus de ma fraction. Et dans ce cas-là, j'aurai 5 fois 5, c'est-à-dire toute ma colonne de droite. Maintenant, voyons voir la simplification en produit de facteurs premiers de 60. Donc là, j'écris 60 et je vérifie si 60 est divisible par 2. Comment sait-on si un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est un nombre pair? 60 se termine par un 0 et 0 est un nombre pair, donc 60 se divise par 2. Donc je note 2. Le résultat de la division de 60 par 2 est égal à 30. Donc là, je note 30. 30 est-il divisible par 2? Oui, puisque 0 est le dernier nombre de 30 et c'est un nombre pair. Donc je note 2 et le résultat de la division de 30 par 2 est égal à 15. Donc là, je note 15. Est-ce que 15 est-il divisible par 2? Le dernier nombre de 15 est un 5 et 5 est un nombre impair. Donc 15 n'est pas divisible par 2. Maintenant, je vérifie pour le prochain nombre premier. Est-ce que 15 est divisible par 3? Est-ce que la somme des chiffres composant 15 est divisible par 3? 5 plus 1 est égal à 6 et 6 est égal à 3 fois 2. Donc oui, 15 est bel et bien divisible par 3. Donc là, j'écris 3. Et 15 divisé par 3 est égal à 5. Et là, j'écris 5. 5 est-il divisible par 3? Non. Maintenant, je vérifie si 5 est divisible par 5. Oui, un nombre est toujours divisible par lui-même. Donc là, j'écris 5. Et 5 divisé par 5 est égal à 1. Et voilà, nous avons fini notre simplification en nombre premier de 60. Il ne reste plus qu'à écrire le produit de facteurs premiers. C'est-à-dire, je vais écrire le produit de tous les chiffres de la colonne de droite. Donc 2 fois 2 fois 3
fois 5. Et voilà, maintenant je n'ai pas fini. En effet, je vous rappelle que nous pouvons simplifier cette multiplication en barrant les numéros qui reviennent au numérateur et au dénominateur. Alors, voyons voir à partir du numérateur. Je remarque en premier qu'il y a un 5. Y a-t-il un 5 en bas? Oui, nous avons un 5 en bas. Donc, nous pouvons barrer le 5 du haut et le 5 du bas. Notre prochain nombre du numérateur est un autre 5. Y a-t-il un 5 en haut et un 5 en bas? Donc un 5 en haut, oui. Un 5 en bas, je vérifie. 2, 2, 3. Non. Donc nous avons fini de simplifier notre produit de facteurs premiers. Et donc, je n'ai plus qu'à calculer. J'écris 5 en haut, puisqu'il est tout seul, et 2 fois 2 fois 3 en bas. 2 fois 2, 4, et 4 fois 3, 12. Et donc, nous avons comme simplification de 25 sur 60, 5 sur 12. En effet, 25 sur 60 est égal à 5 sur 12. Et ça, je le sais grâce à la décomposition en produits de facteurs premiers. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.